prendre la parole de Dieu, c'est Noël. Le pasteur l'a bien dit. On va déjà commencer à parler de Noël. On va prendre dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. On va prendre quelques versets. On va prendre à partir du verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y a que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jours qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es digne de louange, Seigneur, digne d'être adoré. Nous voulons, Seigneur, ce matin te dire merci. Merci pour tant de grâce, tant d'amour, Seigneur, manifesté, Seigneur, en Jésus-Christ. Parce que nous sommes conscients de notre faiblesse, Seigneur. Nous sommes conscients d'où nous venons. Et nous savons, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous sommes tes enfants. Aujourd'hui, nous sommes là pour te louer, t'adorer, Seigneur, et entendre ta parole. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour tant de grâce, tant de miséricorde. Louange et gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi, Seigneur, vraiment que tu puisses passer dans les rangs, visiter ton peuple, que tu puisses parler au cœur, mais aussi, Seigneur, répondre aux besoins, aux attentes des uns comme des autres. Béni soit ton nom et encore merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Voilà, donc, on l'a bien dit, c'est Noël et c'est les festivités, le monde se prépare. Tout le monde se prépare à Noël, on prépare évidemment des cadeaux, c'est l'effervescence, c'est la joie à travers tout le pays et même dans le monde, parce que c'est Noël. Mais la question ce matin, c'est de savoir, mais déjà la question, c'est la poser déjà à nous-mêmes. Est-ce que nous comprenons, nous connaissons, nous savons ce que vraiment Noël veut dire? C'est vrai, Noël, on est depuis tout petit, on attend les cadeaux, on voit le gens autour de nous, en tout cas, tout le monde semble heureux. Parce que c'est les fêtes, tout le monde sait qu'il est bon, il y aura de bons repas, il y aura des moments de convivialité extraordinaires, de veillées. Mais est-ce que nous savons, nous réalisons ce que signifie Noël? En tout cas, le prophète Ésaïe a écrit 8 siècles
avant la venue de Jésus. Il a dit dans Ésaïe 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Noël, Emmanuel. Et l'évangéliste Matthieu, parlant de la naissance de Jésus, précise que c'est l'accomplissement de cette prophétie. Il dit dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, « Emmanuel », donc il reprend la prophétie selon d'Ésaïe, et il rajoute « Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai donné comme titre à ce message, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» On a chanté ce matin, « Si Dieu est pour nous ». Bien aimé, de comprendre que Noël, c'est un moment, oui, il y a un moment de réjouissance, nous l'avons lu. Hein? Il se réjouit devant toi, au chapitre 9 d'Ésaïe, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris, car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. C'est prophétique. Noël, c'est la venue de Dieu sur terre. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais il est Dieu fait homme. Et Noël, c'est un moment où Dieu nous dit, en tout cas au travers de ce que nous avons lu, là où il y a les ténèbres se dissipent parce que la lumière jaillit. Alléluia. Parce que Jésus est celui qui apporte la lumière dans ce monde enténébré. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est source de joie. Il va de soi que si Dieu est avec nous, pourquoi je vais rester dans la tristesse? Pourquoi je vais rester malheureux? Pourquoi je vais être dans le doute? Si Dieu est avec moi, mais qui sera contre moi? Alléluia. Si Noël, Dieu descend en chair et en os, Dieu vient habiter dans le monde, Dieu vient faire son tabernacle parmi nous. Bien aimé, si Dieu, ce Dieu-là vient habiter dans mon cœur, si ce Dieu-là vient fait partie de moi, bien aimé, je ne peux que me réjouir. Alléluia. Au-delà de ce que les gens, cette joie que les autres vont avoir, du fait qu'ils vont manger, du fait qu'ils vont se retrouver en famille, mais nous devons avoir cette joie que ce Dieu-là, que ce Jésus-là dont on parle, ce Jésus-là est en moi. Alléluia. Et parce qu'il est en moi, je vais me réjouir. Je peux me réjouir parce qu'il y aura du saumon fumé ou je sais quoi. Mais je me réjouis parce que Dieu, ce Dieu-là vient tabernacler dans ma vie. Alléluia. Il a élu son domicile en moi. Quelle grâce, je vais dire ce matin, quelle joie. Source de joie. On va prendre dans Luc chapitre 2, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Parce que nous nous réjouissons, nous devons nous réjouir en tout cas du fait que le Seigneur vient habiter en nous. Le Seigneur vient nous visiter. Mais à chaque fois que Dieu s'est manifesté, bien aimé, l'homme a tremblé. L'homme a eu peur. Je peux vous dire que personnellement, même quand dans l'église, quand on entend des dons spirituels, oui, si ça vient de Dieu, mais on est à l'écoute, quoi. Mais qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ce matin? Quelle parole tu m'adresses ce matin? Dans Luc chapitre 2, toujours dans ce contexte de Noël, donc il y a Joseph et Marie qui vont à Bethléem, et la Bible dit à partir du verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfantant son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quelle humilité! Celui qui est le sauveur du monde va naître dans une crèche, pas de place à l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est normal. L'homme pécheur devant la sainteté de Dieu, l'homme ne peut que avoir peur. L'homme a peur quand Dieu se manifeste. Quand
on est face à la présence de Dieu, l'homme se rend compte, réalise qu'il ne peut pas résister, qu'il ne peut pas tenir devant Dieu. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Si on s'arrête un instant cette fin de verset, nous voyons que Noël doit être mis en rapport avec la création. Ce matin, il y a une prière qui est montée ici de l'Église que Dieu, dès le départ, va créer l'homme, évidemment l'homme et la femme, à son image, pour qu'ils soient en communion avec lui. Et la communion a été rompue, vous connaissez l'histoire, vous connaissez comment le péché est entré dans le monde. Dieu vit, quand Dieu va créer l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela a été très bon. Dieu va se réjouir, Dieu va se reposer parce que tout était très bon, magnifique. Mais c'était sans compter avec le plan de l'ennemi qui va séduire la femme et l'homme va tomber. Genèse chapitre 3, verset 9 nous dit, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu est à la recherche de l'homme qu'il a créé et l'homme va se cacher parce que l'homme a peur. L'homme a peur parce que l'homme sait qu'il a rompu, il a brisé le commandement, il a brisé la loi de Dieu et l'homme va se cacher et ça c'est ce que nous vivons, même aujourd'hui. Vous savez, même dans les églises, quand vous allez dans une assemblée où on annonce la crainte de Dieu, où on annonce de s'éloigner du péché, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas, parce qu'on aimerait vivre sa vie tranquillement, on aimerait faire ce qu'on veut, mais dès qu'on parle de s'éloigner du péché, d'être soumis, comme on a entendu ce matin, d'être obéissant à la parole de Dieu, l'homme résiste. On préfère s'éloigner. Mais l'éloignement, mes frères, mes sœurs, c'est se cacher. Parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. Beaucoup vont dire, moi j'ai béni le Seigneur, je l'ai dit devant vous, mais j'ai béni le Seigneur pour notre assemblée. Parce que je pense que ce n'est pas pour se jeter des fleurs, mais on ne fait pas semblant. Le but des uns comme des autres, mais c'est pour nous amener à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance du Seigneur, à grandir dans la crainte de Dieu. Et que Dieu soit béni, Dieu soit loué. Merci Seigneur. Mais en tout cas, l'homme va se cacher et Dieu est à la recherche de l'homme qu'il a créé. Et l'homme va répondre, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme aura toujours, l'homme que nous sommes, nous aurons toujours peur quand Dieu se manifeste. Personne ne peut résister devant la sainteté de Dieu. Personne ne peut résister si Dieu se manifeste réellement. Et combien nous avons ce matin, je vais dire combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je suis sûr, je sais que je ne suis pas digne de pouvoir me tenir devant toi. Mais Seigneur, mais c'est en Jésus que je peux me présenter devant toi, que ton nom soit béni. L'homme, donc, depuis cet événement-là, depuis la chute de l'homme a peur de la sainteté de Dieu, l'homme est séparé de Dieu, l'homme a peur du jugement qu'il attend. Parce qu'on ne peut pas briser la loi impunément. C'est normal, même ici. Tu brûles un feu rouge. Je ne sais pas si c'est 6 points de moins sur le permis de conduire. Il y a une sanction forcément. On ne peut pas faire n'importe quoi et dire que tout va bien. On ne peut pas vivre sa vie comme si de rien n'était et puis dire que tout va bien avec le Seigneur. Si on brise la loi du Seigneur, bien aimé, il y a des sanctions forcément qui vont tomber. Il y a un adage qui dit que la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi, tu as brisé la loi, tu vas payer. Il y a une amende à la clé. En tout cas, l'homme a peur du jugement. L'homme est condamné à la mort. Et la mort spirituelle, la mort physique, la mort morale. L'homme est condamné à la mort. Du fait qu'il est séparé de Dieu. L'homme n'était pas appelé à vivre, à mourir. Mais la sentence qui va tomber finira par dire que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris.
tu as brisé la loi de Dieu, tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Que Dieu soit béni parce que personne ne peut contester sa décision. Et l'homme ne peut se racheter tout seul. Vous savez, quelquefois, on n'a pas payé quelque chose qu'on devait, et puis même son loyer, et demain, on se retrouve en justice. Demain, c'est les huissiers. Mais du moment où on a quitté ces dettes, plus de courriers, plus de lettres recommandées, plus de menaces d'huissiers, parce qu'on a payé. Sauf que dans le cas qui nous concerne, dans le péché où l'homme est tombé, personne ne peut le racheter. L'homme ne peut se racheter tout seul. En un mot, l'homme est perdu. L'homme est perdu parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. La Bible nous dit que tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu aime l'homme, mais Dieu déteste le péché. Et combien nous qui sommes enfants de Dieu bien-aimés, nous ne pouvons pas, je veux dire, nous ne devons déjà pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, on doit savoir qu'on a un avocat, Jésus-Christ, pour pouvoir intercéder pour nous et déjà demander pardon. C'est toujours étonnant de voir quelquefois des gens soi-disant chrétiens, mais qui vivent complètement dans le péché. Quelquefois, j'ai des gens dont je connais la vie, qui m'envoient des messages WhatsApp, Jésus t'aime, Jésus nous aime, alléluia. Mais la personne, je connais sa vie, mais elle est complètement perdue. On ne se moque pas de Dieu. Il peut arriver qu'on trébuche. Ça, je peux vous le dire, moi le premier, je peux trébucher, mais oui. Mais le tout, je l'ai dit souvent dans les messages, mais on ne peut pas rester dans le péché. On ne peut pas se familiariser avec le péché, sachant qu'il y a un jugement qui nous attend. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Comment toi qui vis dans le péché, qui dorlote le péché, je veux dire, qui t'assoit dans le péché, nuit et jour, tu es sur Internet, sur des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, ou même à la télé, ou dans tes pensées, et maintenant le portable nous suit partout. Mais j'aime Jésus, mais c'est incompatible. Ce n'est pas possible. Comment tu peux avoir une relation réelle, profonde, efficace avec Dieu, si en même temps, tu es en relation réelle, profonde, efficace avec le diable? Ce n'est pas possible. Il y a un choix à faire. On voit les gens sur les pages Facebook avec les messages de Dieu, mais qui vivent complètement dans le mensonge, complètement dans l'adultère, complètement dans le vol. Il y a un truc. Même si on se cache devant les hommes, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Tes yeux sont trop purs. Retenez ces versets, c'est Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Vous savez, Jésus à la croix, le Seigneur va dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, mais parce qu'il porte le péché du monde sur lui et Dieu se détourne du péché. Tu ne peux pas avoir une relation digne de ce nom avec le Seigneur tout en étant dans le désordre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tout au long de la Bible, à chaque fois que Dieu se manifeste à l'homme, l'homme est troublé, l'homme prend conscience de sa souillure et se sent menacé d'un jugement. Mais à chaque fois aussi, Dieu est obligé d'intervenir. On le voit avec Gédéon dans l'Ancien Testament, on le voit avec Zacharie quand on lui annonce la venue de Jean-Baptiste. La Bible dit que devant l'ange de l'Éternel, Zacharie fut troublé. Zacharie servait dans le temple. Et Zacharie, l'ange de l'Éternel va se manifester. Et la Bible dit qu'il est troublé. C'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on sert dans les temples que tout est réglé avec Dieu. Et cet homme va être troublé. Marie, la mère du Seigneur, sera troublée
quand l'ange Gabriel va se manifester. Et ici, nous voyons les bergers qui sont effrayés. Parce que l'homme, c'est pourquoi, bien aimé, je vais vous dire ce matin qu'on peut vivre sa vie tranquillement, mais on doit savoir qu'un jour, on sera face au Créateur. Et comment ça va être? On voit ici les bergers qui sont troublés. Mais nous, bien aimés, Dieu est avec nous. C'est une source de joie. Parce que la Bible continue. Ils furent saisis d'une grande frayeur, verset 10, dans Luc 2 toujours. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez cette crainte légitime d'être face à la sainteté de Dieu. Mais en même temps, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pourquoi c'est une grande joie? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. L'homme perdu doit savoir que Christ, le Seigneur, le Sauveur, oui Seigneur, j'étais perdu parce que j'étais loin de toi, j'étais perdu parce que j'ai brisé tes commandements, Seigneur, mais en Jésus, tu m'as racheté. Alléluia. En Jésus, Seigneur, tu m'as sauvé. Alléluia. Tu m'as envoyé un sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous dis ce matin, mes frères et mes sœurs, que Noël, nous avons tous des familles, qu'autour de nous, les gens se réjouissent, mais vous vous réjouissez, mais sachez que Noël, c'est à double tranchant. Parce qu'il est venu, le Sauveur est venu apporter le salut, mais en même temps, celui qui ne croira pas, celui qui ne va pas l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il y a un jugement qui l'attend. Et ça va être terrible. L'ange, en tout cas, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Noël, effectivement, c'est un sujet de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. L'ange n'apporte pas un message de jugement, il les rassure. Il les rassure que non, pour vous, soyez sans crainte. Jean le Baptiste déclare dans Jean, chapitre 1er, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Seigneur, je ne suis pas digne. En tout cas, ces bergers s'estiment indignes de la présence de Dieu, de la présence de l'ange de Dieu autour d'eux. Mais la Bible me dit en même temps que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. La venue de Jésus sur terre, c'est source de grâce et de vérité. Dieu avec nous, c'est source de salut. L'ange va dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur, parce que le monde déchu a besoin d'un sauveur. Je disais tout à l'heure que les pécheurs ne peuvent se racheter tout seul. Il a besoin d'un sauveur. Celui qui est en train de se noyer, il a besoin qu'on lui jette, qu'on lui lance la bouée pour sortir de la noyade. Un sauveur, le Christ, loin en rapport avec le peuple qui attendait le Messie, pour dire au peuple juif que c'est lui, le Christ, Jésus là, l'homme, c'est lui qui vient de naître, c'est le Christ, c'est loin de l'Éternel. Il est le Seigneur en rapport avec la divinité de Jésus à l'égard de tout l'univers. Noël, c'est la venue de Jésus, parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si on continue la lecture de Jean 3, 16, on va prendre ces chapitres. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Noël, la venue de Jésus sur terre. Dieu a donné Jésus. Il n'a pas donné Jésus pour que Jésus vienne juger le monde. Il a donné pour que Jésus vienne sauver le monde. Mais la Bible continue, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Noël, la venue de Jésus, celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas est déjà jugé. Noël, c'est un événement à double tranchant. Mais ça, il faut qu'on le sache, nous, chrétiens, mais aussi c'est les gens qui sont autour de nous. Verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ça rejoint ce que je vous dis tout à l'heure, que si les gens vivent dans les ténèbres, ils fuient la lumière. Si vous êtes dans une assemblée où on vous annonce la bonne nouvelle, dans sa simplicité, dans sa rigueur, parce que la bonne nouvelle nous implique aussi à être rigoureux dans notre vie de tous les jours, bien aimé, si tu préfères les ténèbres, tu vas sortir de l'église. Tu vas trouver des prétextes. Oh, là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ah, là-bas, il n'y a pas le feu. Et tu vas préférer aller peut-être là où ça bouge, ça danse. Comme ça, tu danses avec eux. Mais tu es perdu aussi avec eux. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous savez, quand on n'est pas en règle avec Dieu, évidemment, on a peur de Dieu. On a peur que Dieu t'interpelle, même du haut de la chair ici. Que tu as peur qu'il y ait un don qui vient t'interpeller. On va préférer là où personne ne va, entre guillemets, me calculer. Je fais ma vie et je continue comme avant. En tout cas, que Dieu nous aide. Dieu a tant aimé le monde. L'homme a péché, mais Dieu veut le sauver. La volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Tous les hommes. L'homme est dans les ténèbres, mais Dieu, dans son amour, lui envoie la lumière. Je vais dire ce matin, quelle grâce. Combien nous devons réaliser la venue de Jésus comme cette source de grâce, de bénédiction, l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus dira dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et effectivement, si on a Jésus, si on a la lumière avec nous, nous devons fuir les ténèbres. La lumière vient chasser les ténèbres. Donc, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Est-ce que nous suivons réellement le Seigneur? Est-ce que nous marchons réellement dans cette lumière? En tout cas, le prophète Malachie a dit dans Malachie, Dieu parla donc par le prophète Malachie au chapitre 4, verset 1er, « Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Les jours qui viennent. C'est prophétique. Dieu a annoncé à l'avance que tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Ils seront dans cette fournaise ardente. Mais la Bible continue au verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, Malachie chapitre 4, maintenant verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Il y a toujours ces doubles versants. Il y a ceux qui vont vivre dans la crainte de Dieu, ceux qui vont l'accepter et qui seront sauvés, et d'autres qui seront malheureusement pas sauvés du tout. C'est pourquoi dans la Bible, il y a toujours ces côtés, il y a cette opposition. Il y a ce que Dieu propose et il y a le choix de l'homme. Les hautains, les méchants, d'un côté qui seront dans la fournaise ardente, mais parce qu'ils auront fait le choix. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. La question ce matin, c'est bien aimé de savoir, est-ce que nous craignons le nom de l'Éternel? Est-ce que c'est ton cas, c'est mon cas? Parce que le soleil ne va pas se lever pour quelqu'un qui vit dans le désordre. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Le soleil se lèvera pour vous qui craignez mon nom. Est-ce que nous craignons le nom du Seigneur? Le prophète Ésaïe a annoncé dans Ésaïe verset 8 et 23 que nous avons lu, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Il y a des angoisses, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a de toutes sortes.
Mais la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas éternellement. Parce que la solution est en Christ. Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Vous savez, Jésus, quand il commence le ministère, on va le prendre dans Matthieu chapitre 4. Si vous voulez bien, Matthieu chapitre 4. Verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, donc la partie que nous avons lue tout à l'heure, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus se déplaçant de Nazareth pour la Galilée, la Bible dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus est la lumière du monde. Et il est celui qui apporte cette lumière là où il y avait les ténèbres. Et la Bible continue, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur ne va pas commencer son ministère par je viens vous guérir, je viens vous... Il va commencer son ministère par ce message de repentance. Mais à qui? À ce peuple assis dans les ténèbres. À ces gens qui vivent dans les désordres. Il y a un message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Noël, c'est un moment pour nous de prendre conscience que en Jésus, Dieu s'est fait homme, Dieu vient habiter parmi les hommes. En Jésus, le salut est accordé aux hommes pécheurs. Mais en Jésus, c'est la grâce, oui, mais la grâce, c'est à saisir. Si on ne saisit pas la grâce, demain ce sera trop tard. Je l'ai lu tout à l'heure, cette lumière, Jésus est la lumière du monde, la lumière qui était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. La lumière qui éclaire tout homme, pour dire que la Bible nous dit que cette lumière éclaire tout homme, personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Parce que même dans des pays où, soi-disant, ce n'est pas des pays chrétiens, où le christianisme est même opprimé, rejeté, ils savent que c'est Noël. Quel que soit partout dans le monde, ils savent, en plus maintenant avec les informations, donc ils voient que c'est, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est Noël. Noël c'est quoi? C'est la venue de Jésus. Et c'est qui Jésus? Vous savez, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que Noël, c'est source de joie. Alléluia, merci Seigneur. Raison pour laquelle j'ai été choqué cette semaine, vous avez appris comme moi, par les informations, qu'il y a une église copte qui a été la cible d'une attaque terroriste. Mais je disais à ma femme, j'ai dit, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a cette effervescence, il y a cette joie, il y a les chrétiens vont se réjouir de la venue du Seigneur, mais l'ennemi ne peut pas être content. Vous savez, même nous, chrétiens, quand on vit dans un monde complètement ténébré, complètement déboussolé, si on te voit joyeux, malgré les problèmes, les gens disent, mais lui, il est toujours joyeux. Il se prend pour qui? Mais j'ai la joie du Seigneur en moi. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Alléluia. J'ai travaillé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je travaillais à Meudon. Alors, quand j'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas dans le médical. Et je rentre dans une chambre, un jour, il y a un monsieur, ma femme le sait, il prend son téléphone. Ah oui, chérie, tu sais, je suis avec le monsieur que tu aimes. Oh là. Et moi, je suis là avec mon plateau, monsieur que tu aimes. Ah oui, le monsieur là, dont tu dis que quand il rentre dans ta chambre, c'est les rayons de soleil qui rentrent.
Il a dit plein de choses comme ça, mais même moi je suis étonné. Ce monsieur impatient de la clinique qui fait des éloges. Moi je ne savais pas, il ne m'a jamais dit. Après il me dira, ah monsieur, vous savez, quand vous arrivez, c'est comme une lumière qui rentre dans ma chambre. Mais lui, il ne pouvait pas se douter que je suis vraiment la lumière, parce que la lumière est en moi. Ah, ma femme vous aime beaucoup, parce que quand elle vous voit, mais merci Seigneur. Je disais aux frères qui sont venus m'aider, nous aider pour les travaux à la maison. Une fois, Lucien, je ne sais même pas s'il se souvient, on évangélisait à Porte d'Orléans et on tombe sur un juif, un monsieur qui était juif. On lui a parlé du Seigneur, on a mis du temps. Ce monsieur, bon, il a dit, bon, vous ne m'avez pas convaincu du tout. Mais je retiens une chose. Vous avez une joie qui se dégage, qui est impressionnante. Vous avez une paix en vous qui m'épate. Vous ne m'avez pas convaincu que Jésus est le sauveur, mais vous dégagez quelque chose, quoi. Je pense qu'un enfant de Dieu doit pouvoir dégager quelque chose de la part du Seigneur. La joie du Seigneur est une force, bien mes frères, mes sœurs. Parce que Christ est en moi. Il est venu m'apporter cette joie. Alléluia. Et je vais communiquer cette joie autour de moi. La lumière du monde. La Bible dit pourquoi on est dans la joie? Pourquoi tout ça, je vais dire que on est dans la paix, on est dans la joie. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Tout ce que l'ennemi a préparé pour moi, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Tout ce qui était désordre dans ma vie, en Jésus, l'ordre s'est rétabli. Alléluia. Là où il y avait la méchanceté, en Jésus, il y a l'amour. Que le nom du Seigneur soit béni. On l'appellera admirable. Vous savez, admirable, c'est un terme en hébreu. Le mot veut dire étonnant, prodigieux, magnifique, merveilleux. Ça, c'est Jésus. Étonnant. Étonnant sur toute sa vie. Sa conception étonnante, sa vie étonnante, sa mort étonnante, sa crucifixion et sa glorification toujours étonnant. Il est étonnant. La Bible dit, dans Luc, verset 1er, chapitre 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Étonnant. Comment une femme va concevoir sans qu'il y ait l'apport d'un mâle? Marc chapitre 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait tout à merveille. Il est étonnant, c'est Jésus. Le centenier à la crucifixion dira, et le centenier et ceux qui étaient avec lui dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Étonnant. Cet homme s'est crucifié. Il était vraiment fils de Dieu. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, c'est-à-dire celui que l'on consulte pour avoir un avis sûr. Vous savez, quand on a des problèmes, on va à la banque. Je vais voir mon conseiller pour faire le point, pour essayer dans quelle mesure il peut m'aider. Mais mes frères, mes sœurs, le véritable conseiller, c'est le Seigneur. On l'appellera le conseiller. Tu es mon conseiller, Seigneur. Dans tous les choix de ma vie, Seigneur, c'est toi qui vas me conseiller. C'est toi, là on a vu nos bien-aimés qui vont se marier. Je pense qu'ils ont eu le temps de demander conseil auprès du conseiller. Parce qu'on ne s'engage pas comme ça, tête baissée, dans un mariage. Que Dieu nous aide. On a besoin de ces conseillers tous les jours de notre vie. Ces conseillers, la Bible me dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous savez, il y a quelquefois dans nos vies, le gens extérieurs, les mauvais conseillers, les collègues autour de nous, même la famille, peuvent te conduire à des choix qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il y avait un pasteur à Londres, quand j'étais à Londres il y a quelques années. Ce pasteur, sa femme
sa femme était partie de la maison et il n'avait pas d'enfant. Et c'est la maman de la femme qui disait à sa fille d'aller voir ailleurs au cas où elle aurait un enfant avec quelqu'un d'autre. Femme de pasteur. Au point que, voilà, ça a mis le couple en péril. Comme quoi, les gens qui nous entourent peuvent être des mauvais conseillers. Il faut faire attention à ceux qui sont autour de nous. Comme moi, je travaille dans un milieu féminin à l'hôpital. Quelquefois, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, moi, mon mari, il ne fait pas ça. Merci Seigneur pour le don ce matin. Les femmes, soyez soumises. Et l'homme aussi, évidemment, ça se complète. Soyez soumis les uns aux autres par rapport à Christ. Mais, ah oui, ah mais moi, mon mari, ah mais moi, il débarrasse. Hein. Oh là. Une fois, j'ai entendu un qui dit, ah moi, je l'ai dressé. Hein. Et toi, la chrétienne qui est soumise selon la parole de Dieu, respectueuse de ton mari, tu dis, eh bien, elle dresse leur mari et moi, l'autre à la maison, elle attend que je serve. Et elle va rentrer le soir. Va faire la table là. Ce n'est pas toujours le même. Hein? Parce que toi, tu appliques la parole de Dieu, tu es différent. Je parle des hommes et des femmes. Tu es différent des autres. Et tu vas entendre des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas affermi dans la foi, dans ta connaissance biblique, dans ta connaissance, dans ta relation avec le Seigneur, tu risques de céder. De penser que ce sont eux ou elles qui sont dans la vérité. Parce que quand ils vont t'entendre, et toi tu fais comment? Moi, non. Parce que tu ne veux pas dire que non, moi c'est moi qui sers. Sinon tu passes pour la nulle, la femme la plus nulle sur terre. Mais pourtant, je peux vous dire honnêtement, j'ai eu l'occasion ça fait un peu long, mais excusez-moi, j'ai eu l'occasion de rendre des témoignages justement à des propos comme ça. J'ai dit non, moi quand je rentre chez moi, je fais à manger. Ah bon, tu fais à manger? Ben oui. Pourquoi je ne ferais pas? Si j'ai le temps, je fais la vaisselle, parce que je pense qu'on doit vivre dans le respect l'un de l'autre, dans la compréhension l'un de l'autre. On n'est pas esclave l'un de l'autre, mais on se complète, alléluia. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si je peux faire quelque chose pendant que ma femme n'est pas là, pourquoi je ne le ferai pas? Mais combien malheureusement même de couples chrétiens où on vit dans des calculs? Hier, c'est moi qui ai fait la table. Aujourd'hui, quelle que soit l'heure qu'il va arriver, il va la faire. Hier, c'est moi qui ai acheté du pain. Et à la maison, tu sais qu'il n'y a pas de pain. Tu passes devant la boulangerie. 3 fois. Le Seigneur t'interpelle. Prends du pain. Prends du pain. Prends du pain. Non, hier, c'était moi. Aujourd'hui, c'est lui. Et puis, comme par hasard, ton mari a été retenu par le travail. Et puis, il rentre et les boulangers sont fermés. Il est où le pain? Le désordre. Mais on est chrétien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à sortir des calculs, des raisonnements qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le. Pourquoi je ne vais pas faire quelque chose alors que je peux le faire? Pourquoi je vais vivre dans ma tête avec des calculs? Raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans nos maisons. En tout cas, la Bible dit que les conseillers, c'est le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à cette situation? Par rapport à mon mari violent, par rapport à ma femme, par rapport on se met à genoux et on crie au Seigneur et on demande conseil au Seigneur. En tout cas, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu vois qu'on parle des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, bien aimé, je m'éloigne. Moi, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai même assisté là où il y a des gens qui se moquent de Dieu et puis des soi-disant chrétiens qui rigolent, qui plaisantent. Et je dis, non, moi, je ne peux pas rire quand on se moque de mon Dieu. Quand on dit, votre Dieu là, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Et puis, non. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. Je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, je ne m'assieds pas en compagnie des gens qui sont en train de dire, de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, mais la Bible dit que je trouve mon plaisir dans la loi, dans la méditation de la loi de l'Éternel. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Pourquoi? Parce que j'ai cette relation avec le Seigneur, j'ai cette intimité avec mon Dieu et c'est lui, jour après jour, m'apporte des conseils nécessaires à ma vie. En tout cas, son avis est infaillible. Le conseiller peut te dire de donner des conseillers à la banque ou ailleurs, peut te donner, même les assistants sociaux. Il y a des sœurs qui sont assistants sociaux ici. Mais quelquefois, on dit, ah oui, ton mari est comme ça, mais quitte-le. Moi, ma femme, à un moment, on n'était pas chrétiens, et ça n'allait pas à la maison. Elle va voir l'assistant social, qui dit, madame, je vous donne un appartement tout de suite avec les enfants. Rentrez chez vous, prenez les enfants, laissez-les tranquilles là-bas. Tout de suite, la séparation. Elle ne dit pas, mais madame, est-ce que vous n'avez rien fait aussi peut-être qui aurait fait que votre mari soit comme ça? Non. La femme prioritaire, ici en France, surtout. Et il y en a qui en abusent. C'est elle qui crée les désordres à la maison, mais c'est elle qui va pleurer chez l'assistance sociale pour que l'homme soit viré de la maison. N'importe quoi. Ah mon Dieu, Seigneur, aide-nous à être de vrais chrétiens. Son avis, en tout cas, est infaillible. Quand on vit dans la crainte de Dieu, on ne peut pas faire des choses comme ça. Soyons sérieux. Quand on vit dans la crainte de Dieu, je ne peux pas provoquer une situation à la maison et aller pleurer chez les pasteurs. Pasteur, mon mari, il est comme ça, ou ma femme, elle est comme ça, alors que tu es complètement dans les mensonges, tu sais ce que tu veux, ce que tu cherches derrière. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous savez, Jésus apporte la paix. Il dit dans la parole, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La venue de Jésus, c'est la paix qui est donnée aux hommes. Mais cette paix doit être partagée parce que le chrétien aussi apporte la paix. Si on a le Seigneur en nous, on a reçu cette paix du Seigneur, bien-aimé, il va de soi que nous aussi, nous devons apporter la paix là où nous sommes. Parce que les œuvres de la chair, nous les connaissons. Les disputes, les querelles, les désordres et tout ça. Mais la Bible dit que la paix fait partie des fruits de l'esprit. Et je vais m'arrêter ici. La domination reposera sur son épaule. L'épaule représente le siège de la force pour porter le fardeau. L'épaule, c'est la force. Vous savez, quand les gens disent qu'ils sont forts, ils montent les épaules pour montrer la force. Pas la force pour taper sur sa femme ou sur ses enfants, mais la force pour porter le fardeau des uns des autres, comme dit la Bible. Vous savez, quand les gens ils ont une certaine force, ils en abusent. Matthieu 11, 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il est là, avec ses épaules, pour porter nos fardeaux. Je ne sais pas quel fardeau tu as ce matin, mon frère, ma soeur, mais en Jésus, il a pris nos fardeaux. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et Ésaïe dira dans Ésaïe 22, verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. » La clé, c'est la croix où il a tout accompli pour toi et pour moi, que son nom soit béni. La clé, c'est cette clé dont tu as besoin ce matin, mon frère, ma soeur, pour ouvrir tes bénédictions, mais pour fermer aussi les portes des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Noël, Dieu avec nous, c'est Jésus la solution aux problèmes des hommes. Noël, c'est la solution de Dieu aux problèmes des hommes. C'est pourquoi il est dit, on l'appellera admirable, conseiller et tout ce que vous voulez, on l'appellera, c'est-à-dire que dans le besoin, tu appelles.
Tu as besoin d'un conseiller, il est là. Tu as besoin de quelque chose de miraculeux, il est là. Il est là pour nous apporter la solution. Jésus, la clé qui débloque tout, à condition de s'en servir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur.